Bonjour et soyez les bienvenus sur votre chaîne Oui, vous pouvez. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de comment utiliser la langue des signes pour développer le langage et la communication de votre enfant, peu ou pas verbal. Alors, si ce sujet vous intéresse, installez-vous confortablement. Je vous explique tout de suite. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je suis Marie Gomis, orthophoniste et passionnée par la prise en charge des enfants peu ou pas verbaux, notamment autistes. J'ai créé cette chaîne afin de partager mon expérience, mes conseils, mes astuces aux parents de ces mêmes enfants. Alors, si vous êtes concerné et si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous parlons de l'utilisation de la langue des signes pour développer la communication et le langage de l'enfant. Pourquoi est-ce qu'il est intéressant d'utiliser la langue des signes avec votre enfant peu ou pas verbal et comment cette langue des signes va développer sa communication et son langage? La première raison, c'est parce que la langue des signes s'adapte à tous les comportements verbaux. Je m'explique. Les comportements verbaux sont grosso modo les raisons d'expression de votre enfant. Pourquoi votre enfant serait-il amené à communiquer et à parler? Il le serait pour demander des choses à son entourage, commenter son environnement, répondre à des questions qui lui seraient posées ou répéter, c'est-à-dire imiter ce qu'il a entendu juste avant. Avec la langue des signes, on va pouvoir apprendre à l'enfant à faire des demandes, à demander à différentes personnes de son entourage des objets, des informations, de l'aide. On va également pouvoir apprendre à l'enfant à dénommer, à commenter son environnement, à dire ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il goûte, ce qu'il sent, ce qu'il ressent. Et on va également pouvoir lui apprendre à répondre à des questions au fur et à mesure de plus en plus complexes. Aussi, on va pouvoir, grâce à l'utilisation de la langue des signes, lui apprendre à imiter, à répéter. Et ça, c'est la deuxième grande raison pour laquelle j'incite souvent les familles à utiliser la langue des signes, c'est que celle-ci va être un moyen aussi de développer les capacités, les compétences d'imitation de l'enfant. En effet, pour pouvoir imiter, l'enfant a besoin de 3 choses. Il a besoin de pouvoir regarder. Donc, le fait d'utiliser la langue des signes va développer ses capacités d'attention visuelle. Deuxièmement, l'enfant doit être capable d'utiliser ses capacités motrices. Le fait de signer avec lui va lui développer en fait ce répertoire moteur, ce répertoire gestuel en fait. Et la troisième chose, c'est que pour pouvoir signer, votre enfant a besoin d'être motivé. Et du coup, plus vous allez signer pour qu'il ait accès à ses besoins, aux choses dont il a envie, etc., plus ça va accroître sa motivation d'être avec vous, d'échanger avec vous verbalement. Enfin, troisième raison pour laquelle la langue des signes peut être vraiment utile pour les enfants peu et pas verbaux, c'est qu'elle va pouvoir impulser du langage, elle va pouvoir impulser des vocalisations. Il n'est vraiment pas rare d'observer chez les enfants qui utilisent la langue des signes comme moyen de communication qu'on constate que lorsque l'enfant signe, il va y avoir une impulsion à la vocalisation. C'est que l'enfant va commencer à émettre des sons qui vont pouvoir être utilisés pour devenir au fur et à mesure langage. Donc ces 3 raisons font que la langue des signes peut être un véritable outil puissant pour développer la communication et le langage de votre enfant. Maintenant, voyons comment faire pour mettre en place ce moyen de communication qu'est la langue des signes avec votre enfant. Première chose à savoir, c'est qu'il n'est pas utile pour vous de faire des cours de langue des signes pour enseigner la langue des signes à votre enfant. Ce qu'il vous faut, c'est toujours avoir des coups d'avance sur votre enfant. Pour ce faire, il vous faut d'abord un bon dictionnaire de la langue des signes. Je vous laisserai mes références
en barre d'infos que vous pourrez utiliser en fait pour apprendre des signes à votre enfant. Deuxième étape, il va vous falloir apprendre 5 signes que vous allez enseigner à votre enfant. Et ces 5 signes, vous n'allez pas les choisir n'importe comment, vous allez choisir véritablement le top 5 de ce qu'aime votre enfant. Que ce soit alimentaire, que ce soit des objets ou des jouets, que ce soit des jeux physiques. Vous allez prendre vraiment ce que votre enfant préfère et vous allez apprendre les 5 signes qui correspondent aux 5 activités ou 5 aliments que votre enfant aime. Ça peut être les bonbons, les gâteaux, les chatouilles, faire des galipettes, ça peut être, j'en sais rien, les bulles, les ballons. Enfin voilà, vous connaissez votre enfant et vous savez ce qu'il aime. Et bien vous allez choisir les 5 choses préférées et vous allez apprendre les signes et les lui enseigner. Vous allez d'abord coupler le mot oral et le signe face à votre enfant. Mettons que votre enfant adore les gâteaux. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez couper des morceaux et présenter un morceau à l'enfant en disant gâteau, gâteau, gâteau. Et au fur et à mesure, vous allez approcher le gâteau de votre enfant et le lui donner gratuitement. Au début, vous ne lui demandez rien. Vous ne lui demandez pas de vous imiter. Vous ne lui demandez pas de quoi que ce soit. Vous allez juste présenter. Gâteau, gâteau, gâteau. Ensuite, vous allez prendre la deuxième chose de votre liste. Mettons que ce soit les bonbons. Et vous allez faire la même chose. Bonbons, bonbons, bonbons. Et lui offrir gratuitement. Donc, vous allez tout simplement coupler le mot dit oralement et le mot signé afin de présenter les choses à votre enfant. Quatrièmement, ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez guider physiquement votre enfant pour qu'il vous demande la chose qu'il veut. Je reprends mon exemple de gâteau. Vous allez pouvoir prendre la main de votre enfant et l'aider à signer gâteau. Vous allez prendre également la main de votre enfant et l'aider à signer bonbons et ainsi de suite. Dans le jeu, il ne faut vraiment pas que votre enfant, à ce moment-là, sente qu'il est en train de travailler, mais au contraire, ressente que là, waouh, papa, maman, au top, ils me font plaisir, ils me donnent ce que je veux. Et lorsque vous allez l'aider physiquement, ce que vous allez faire, c'est qu'au fur et à mesure, vous allez essayer de le guider de moins en moins. D'abord, ça va être la main sur la main. Ensuite, progressivement, la main sur le poignet. La main sur l'avant-bras, le coude, et ainsi de suite. Vous allez lâcher la pression dans votre aide. En fait, en gros, ce que vous allez faire, c'est ce qu'on appelle estomper la guidance. Vous allez faire de sorte que votre enfant ait de moins en moins besoin de votre aide physique. Et ça, c'est d'une importance capitale parce qu'il ne faudrait pas que votre enfant reste dépendant de votre aide à chaque fois. Mais au contraire, ce qu'on veut, c'est qu'il puisse signer en toute autonomie et de manière spontanée. Donc, on va très rapidement estomper la guidance et l'aider de moins en moins. Donc voilà, pour aujourd'hui, c'était comment et pourquoi utiliser la langue des signes pour développer le langage et la communication de votre enfant. J'espère vraiment que cette vidéo vous a été utile, j'espère que vous y avez appris des choses, j'espère même que vous allez essayer dès aujourd'hui de mettre en place quelques signes avec votre enfant. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire que vous avez essayé, si vous avez réussi ou si ça a été compliqué et pourquoi ça a été compliqué. Et je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous expliquer un petit peu plus sur le sujet. En tout cas, voilà, n'oubliez pas, vous avez l'amour et moi je vous donne les armes.